Non, Barack Obama n'est pas mon modèle. Non, Oprah Winfrey n'est pas mon modèle. Non, Nelson Mandela n'est pas mon modèle. Mon modèle s'appelle Jessica Alogo et c'est une entrepreneuse. Bienvenue sur Afrodéveloppement. Ici, on passe au peigne fin les travers de la société et on met en lumière les éléments nécessaires à l'éveil de la communauté noire. On parle principalement de liberté financière et d'entrepreneuriat, mais aussi de ce qui permettra aux Noirs d'ouvrir les yeux sur leurs conditions et leur traitement. Si tu veux éveiller ton esprit, renforcer ton mindset en prenant conscience de ton véritable potentiel, reste branché sur la chaîne de l'Afrodéveloppeur. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes par lesquelles il faut que tu passes pour devenir entrepreneur. Et je veux le faire en te parlant de mon modèle. Elle s'appelle Jessica Alogo et c'est une entrepreneuse gabonaise. Elle a eu un parcours scolaire assez classique. Elle a fait sa scolarité au Gabon jusqu'en terminale. Après son bac, elle va poursuivre ses études à l'étranger où elle déclenchera son diplôme. Une fois son diplôme obtenu, elle rentre au Gabon où elle trouve du boulot dans l'industrie pétrolière. Pour ceux qui ne savent pas, travailler dans l'industrie pétrolière à l'époque, c'est comme travailler à la Sorbonne en France. C'était avant la crise financière. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Donc, elle commence à travailler, tout se passe bien au début, mais elle tombe très vite dans le métro boulot dodo. Sans le métro, bien sûr, je rappelle qu'on est au Gabon. Bref, comme la plupart des gens qui commencent à bosser, elle ne se sent pas épanouie dans son travail. Elle se rend compte qu'elle passe moins de temps avec sa famille et qu'elle n'a plus de temps pour s'occuper d'elle, de son fils, etc. Elle en parle autour d'elle, mais la plupart des gens ne comprennent pas ses préoccupations, étant donné qu'ils ne vivent pas ce qu'elle vit et qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Initiée dès son plus jeune âge à la confection de pots de confiture, elle fait des pots qu'elle donne gratuitement. À force de voir des gens revenir vers elle pour ces pots, l'idée baigne en elle de les vendre. Elle enregistre son entreprise auprès des autorités locales et commence donc à vendre un pot, puis 2 pots, puis 3 pots, puis 4 pots, puis plusieurs pots. Quand elle voit que ça marche, elle démissionne et se lance à temps plein dans son entreprise. Tout ça se passe entre 2016 et aujourd'hui. Et au moment où tu regardes cette vidéo, son entreprise est florissante, sa marque s'appelle Les Petits Pots de Logoué et elle est millionnaire. Elle a lancé son entreprise, elle a persévéré, franchi les obstacles et elle s'est diversifiée. Elle a commencé avec des pots de confiture, elle fait maintenant du sirop, des moutardes, de l'huile de piment et d'autres produits. Elle a toute une gamme de produits à travers lesquels elle valorise les fruits et la culture culinaire du Gabon et de l'Afrique. Elle ne vend pas seulement au Gabon, elle vend aussi en France, au Sénégal et dans d'autres pays. Elle a pris un risque en quittant l'industrie pétrolière et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Certains veulent le miel, mais ne sont pas prêts à risquer de se faire piquer par les abeilles. Aujourd'hui, elle est libre financièrement et elle a assez de temps pour profiter de sa famille et pour s'occuper d'elle-même. Elle a un parcours très inspirant et n'hésite pas à partager son expérience sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Instagram Jessica Alogo. Elle est mon modèle parce qu'elle a su imposer sa marque dans un pays en crise économique, politique et dans un pays où tout le monde ne mange pas de la confiture. Bien sûr, il y a eu des difficultés et ça n'a pas été facile, mais elle a persévéré, elle s'est accrochée. Donc si toi aussi tu veux entreprendre, tu dois suivre comme elle 3 étapes essentielles. La première étape, c'est l'éveil. Quand tu t'éveilles, tu dois prendre conscience de ce que tu veux. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait faire des pots de confiture et quand les gens revenaient vers elle, elle s'est vue en train d'en vivre. De sa vision est né son projet. Une fois que tu as pris conscience de ce que tu veux, tu dois prendre conscience de ton potentiel. Elle a pris conscience qu'elle pouvait produire à grande échelle. Prends les pots de confiture qu'elle a fait à l'époque et prends ces pots qu'elle fait aujourd'hui. Ce n'est pas le même design, ce n'est pas la même recette. La remise en question est l'une des clés essentielles pour réussir. Une fois que tu sais ce dont tu es capable et que tu sais ce que tu veux, tu sais ce qu'il te demande pour atteindre ton objectif. Ce sur quoi tu dois travailler, les compétences qu'il faut que tu acquières. Ce qui nous amène à la deuxième étape, la formation. Forme-toi pour atteindre ton objectif. Bien qu'elle savait faire de la confiture depuis son plus jeune âge, elle s'est formée dans la réalisation de pots de confiture pour améliorer sa recette. L'amélioration perpétuelle est une autre clé essentielle pour réussir. Elle a pris des cours de commercial, marketing, etc. Elle a embauché des gens, travaillé en équipe. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la formation. Une fois que tu t'es formé, une fois que tu es prêt, tu passes à la 3e étape qui est l'action. Après avoir pris conscience de ce que tu veux et de ce dont tu es capable, une fois que tu t'es formé et une fois que tu t'es préparé, passe à l'action. Elle a commencé à vendre un pot, puis 5 pots, puis plusieurs pots. Et quand ça marche et que son entreprise a décollé, elle a démissionné et s'est consacrée à temps plein à son entreprise. Commence petit, dès que tu as une bonne base de fonctionnement, grandis en augmentant ton chiffre d'affaires. Pour résumer, voilà les 3 étapes à suivre si tu veux te lancer.
comme Jessica Alogo. Éveille ton esprit avec la lecture et l'introspection. Forme-toi. Aujourd'hui, tu peux te former de plusieurs manières. Il y a des cours en ligne, des séminaires, des gens qui partagent leur expérience. Une fois que tu es prêt, passe à l'action, concrétise ton projet et commence avec ce que tu as. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est le parcours inspirant de Jessica Alogo et les 3 étapes pour entreprendre. Tu dois te poser 3 questions. Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux entreprendre? Est-ce que tu peux appliquer ces 3 étapes? Si la réponse est oui, il faut que tu lises pour renforcer ton esprit, découvrir ton potentiel et pour que tu découvres ce que tu veux. Il faut que tu brises tes pensées limitantes. Découvre ce qui te freine, ce qui te bloque et libère-toi. Dans la barre de description, tu trouveras des liens où tu pourras commander des livres dans différents formats, que ce soit en format papier, en format numérique ou en format audio. Il y a aussi des liens où tu pourras souscrire à des abonnements gratuits à Kindle et Audible. Kindle pour le format numérique et Audible pour le format audio. Si la lecture papier ce n'est pas ton truc, teste ces 2 formats et vois si l'un d'eux te convient. Si tu ne sais pas par où commencer dans ton aventure entrepreneuriale, je t'invite à lire et appliquer les principes du livre de Ricardo Kanyama pour te construire un capital de départ et prospérer financièrement. Parce que quand un Africain prospère, sa famille prospère et l'Afrique prospère à travers lui. Donne-moi ton point de vue sur ce sujet dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé du parcours de Jessica Alogo. Dis-moi quel est le plus gros handicap actuellement qui t'empêche de te lancer et qui te bloque. Si tu veux aider la chaîne à se développer, il y a un lien Tipeee dans la barre de description où tu pourras faire un don et un lien Utip où tu pourras soutenir la chaîne en regardant gratuitement une publicité. Tu regardes la pub et la chaîne reçoit quelques centimes. Tu pourras aider la chaîne à se fournir en nouveau matériel pour les prochaines vidéos. Si tu veux éveiller ton esprit, renforcer ton mindset et découvrir ton véritable potentiel, abonne-toi à la chaîne de l'Afro Développeur.